On a quand même quelques éléments qui ont avancé, quelques éléments de réponse qui ont avancé. Quand on dit quelques éléments de réponse qui ont avancé, ça ne veut pas dire que tout le monde est convaincu, ça ne veut pas dire que la controverse est terminée, personne circulait, il n'y a rien à voir. Ça veut dire simplement qu'on a des réponses plus explicites. Je vais vous présenter une synthèse de ce qui s'est dit et écrit depuis le début du débat public sur ce sujet, forêt et sylviculture. On remonte régulièrement cette question, cette demande de réassurance des citoyens. Si on autorise Oriseo, c'est une chose, mais demain, donnez-nous des garanties que ce ne seront pas 2, 3, 4, 5 projets Oriseo qui seront autorisés sur le territoire. Qui lève la main pour demander la parole. Donc, monsieur. Là, vous allez remplacer 1000 hectares de climatiseurs par 1000 hectares de radiateurs. Et ça, vous n'en avez pas parlé. Je prends le pari que dans une vingtaine d'années, la forêt landaise aura disparu sous les panneaux. Je ne comprends pas cette économie de CO2, puisqu'on va détruire des arbres qui absorbent justement du CO2 pour faire leur matière organique. Les émissions de CO2 correspondant à la production photovoltaïque et au projet tel qu'il est sont inférieures aux émissions équivalentes avec le parc actuel de production électrique français. Alors, pourquoi cette taille, 1000 hectares? Est-ce que vous accepteriez d'aller sur un projet comme celui-là avec une taille 2 fois plus petite, 500 hectares par exemple, en un premier temps? On est vraiment avant tout dans un montage financier, des gens qui jouent au Monopoly en voyant de quelle façon ils peuvent rentabiliser le mieux leur sol. je déplore que le projet puisse être traité de simple montage financier, parce que c'est vrai que tous les projets ont un montage financier, forcément, le nôtre comme tout projet qui existe. La mairie de Socat nous dit que c'est la mairie qui décide par rapport à la modification du PLU, et c'est ça qui fera que le projet se fait ou non. Et on nous dit par ailleurs que non, la décision peut être prise par l'État, par la préfète, etc. Je voudrais savoir précisément comment ça se passe. On voit que c'est compliqué la rationalité environnementale, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver l'optimum et on voit que ça va quand on compare de carbone. Quand on commence à comparer du carbone et de la biodiversité, et puis de l'eau, et puis les impacts sur l'eau, et en fait, on a du mal à mettre en équivalence. On était habitué à mettre en équivalence de manière monétaire, ça marchait bien, le système unique. Là, on voit que la mise en équivalence de valeurs environnementales devient très compliquée.